Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'imposition prévue pour l'acquisition d'un immeuble. Donc peut-être que vous avez décidé que vous alliez acquérir un immeuble, que ce soit pour votre résidence ou pour un bien locatif ou que sais-je, et vous vous demandez un peu à quelle sauce vous allez être mangé au moment de payer les frais. Donc en Belgique, il y a deux types d'impôts qui peuvent s'appliquer lors de l'acquisition d'un immeuble. C'est soit la TVA, soit les droits d'enregistrement. Et la détermination de cet impôt qui va être applicable à l'acquisition va dépendre de différents paramètres, notamment pour départager la TVA et les droits d'enregistrement, ça va être le caractère neuf de l'immeuble. Et puis alors, au niveau des droits d'enregistrement, on a plusieurs régions qui sont compétentes, donc faudra pouvoir situer l'immeuble dans une région. Et alors pour les éventuels avantages fiscaux, généralement la destination de l'immeuble va être importante également. Donc si il s'agit d'un immeuble d'habitation et que vous en faites votre résidence principale, généralement les régions acceptent ou plutôt accordent certains avantages. Le point commun, quel que soit l'impôt qui s'applique, ça sera la base imposable. Donc c'est le montant sur lequel le taux d'imposition va devoir être appliqué. Donc cette base imposable, elle est déterminée par le cumul du prix et des charges éventuelles. Donc le prix de vente auquel on va venir ajouter la valeur des obligations qui vous sont imposées en tant qu'acquéreur et qui dépassent les conditions légales du droit de vente, ou plutôt de la vente. Donc c'est par exemple une réserve de jouissance, c'est-à-dire le droit que le vendeur va se réserver de continuer à occuper le bien après la signature de l'acte authentique. Donc il n'aura plus la propriété du bien, mais il s'en garde l'occupation, généralement pour un ou quelques mois. Ou alors, par exemple, c'est la prise en charge par l'acquéreur de certains frais qui sont en principe à charge du vendeur. C'est par exemple les frais de géomètre. Et donc une fois qu'on a cette base imposable, on va devoir se demander à quel taux on va l'imposer. Donc là, si l'immeuble est neuf, on va appliquer la TVA. Donc c'est un taux de 21%. Pour déterminer si l'immeuble est neuf, on va devoir se demander quand a eu lieu sa première occupation. Donc si le bien n'a jamais été occupé, c'est la TVA qui s'applique. Et également si on se trouve dans les 2 années de la première occupation. Donc pour être exact, au 31 décembre de la deuxième année qui suit la première occupation. Donc imaginons que le bien est occupé pour la première fois aujourd'hui, donc on est le 27 janvier 2021. On a la première année qui se termine le 27 janvier 2022 et puis la deuxième année qui se termine le 27 janvier 2023. Et donc on devra attendre le 31 décembre 2023 pour que l'immeuble ne soit plus considéré comme neuf. Éventuellement, si on achète un terrain et des constructions, soit à des moments différents, soit à des personnes différentes, on pourrait éventuellement avoir alors dans ce cas-là la TVA sur les constructions et les droits d'enregistrement sur le terrain. Donc ça c'est intéressant puisque les droits d'enregistrement sont moins élevés que la TVA. Et donc pour arriver à obtenir cet avantage-là, il faut soit que ce soit le promoteur qui vende le terrain puis qu'il réalise les constructions après, ou bien alors que ce soit deux personnes qui vous vendent les biens. Donc soit il y a le propriétaire du terrain qui a permis au promoteur de construire son terrain, et donc c'est lui qui va vous vendre le terrain, le promoteur va vous vendre les constructions, ou alors c'est le promoteur qui a acquis le terrain via une société, mais qui va construire via une autre société. Donc voilà, il y a plusieurs mécanismes pour obtenir cet avantage-là au niveau fiscal. Mais donc en principe, vous aurez la TVA quand même sur la plus grande partie de la valeur, donc les constructions. Si l'immeuble n'est pas neuf, alors on entre dans le champ des droits d'enregistrement, qui sont un impôt régionalisé, et donc l'impôt va dépendre de la région dans laquelle se trouve le bien. Donc on a les taux ordinaires qui vont donc bien dépendre de la situation du bien. Si on se trouve en région wallonne ou à Bruxelles, le taux ordinaire il est de 12% et demi. Et en région flamande, là le taux est un peu plus faible, il est à 10%. Et puis alors, évidemment, outre le taux, on a également les avantages fiscaux qui vont dépendre d'une région à l'autre. Généralement, ces avantages ils vont être réservés à l'acquisition de l'immeuble qui servira de résidence principale à l'acquéreur. Et donc, je vais revenir dans d'autres présentations sur
l'imposition dans chaque région et les conditions exactes pour bénéficier des avantages, mais dans les grandes lignes, on a les avantages principaux qui suivent. Donc en région wallonne, il y a un abattement sur 20 000 euros et plus rarement un taux réduit à 6% jusqu'à un peu plus de 160 000 euros. Donc dans ce cas-là, on a les 20 000 euros, donc l'abattement sur 20 000 euros, ce sont 20 000 euros du prix de vente qui ne vont pas être imposés. Donc au taux ordinaire de 12% et demi, ça fait environ 2 500 euros d'économie. Et puis alors, de temps en temps, si certaines conditions sont remplies, notamment d'avoir un revenu cadastral inférieur à un certain montant, on peut alors bénéficier d'un taux réduit à 6%, donc sur un montant d'un peu plus de 160 000 euros. Donc ça, c'est également intéressant puisqu'on économise 6% et demi sur 160 000 euros ou 140 000 si on a également l'abattement. Après, en région wallonne, on dispose également d'un avantage à l'impôt sur les revenus, donc l'impôt des personnes physiques, qui est le chèque habitat. Et pour ça, donc, il faut avoir un crédit hypothécaire pour financer l'acquisition. À Bruxelles, là, on a un abattement plus important puisque lui, il va se déployer sur 175 000 euros. Et donc, dans ce cas-là, on a une économie de 21 875 euros. Et là, la condition principale, outre que ce soit l'acquisition de l'habitation principale, il faut que le prix soit inférieur à 500 000 euros. Et puis alors enfin, en région flamande, c'est sans doute là que c'est le plus intéressant, puisque de manière générale, à l'acquisition de l'habitation principale, de la résidence principale, on va avoir un taux réduit à 6% sur la totalité de la base imposable. Et en plus, si cette base imposable elle est inférieure à 200 000 euros, on pourra également avoir une réduction d'impôt de 5 600 euros. Donc vous calculez vos 6% sur le montant de votre prix de vente. Et puis si ce prix de vente est inférieur à 200 000 euros, vous pouvez alors en score retirer 5 600 euros du montant de l'impôt en lui-même. Pas de la base imposable, mais du montant de l'impôt en lui-même. Voilà, donc j'espère que vous avez pu comprendre dans les grandes lignes quels étaient les impôts qui allaient s'appliquer en cas d'acquisition d'un immeuble d'habitation, plutôt d'un immeuble tout court. Je vais revenir dans d'autres présentations sur le régime applicable en droit d'enregistrement dans chaque région, avec les avantages principaux, notamment pour l'acquisition d'une habitation propre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.